Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat récent ça va être la deuxième partie du mois de mars de mes achats. Tout d'abord je voulais avant de commencer cette vidéo vous remercier parce que j'ai encore gagné quelques abonnés qui grâce notamment à mon très cher Chris Areus Movie et je suis pas loin des 250 abonnés et bah ça c'est vraiment top, j'en suis très heureux de. C'est cool qu'il y ait de plus en plus de personnes qui apprécient mes vidéos et c'est toujours un plaisir de partager mon amour avec vous, entre nous, du support physique, des films, de tout ça. Et bah voilà, c'était pour vous remercier. Et bah aujourd'hui, en fait, dans cette vidéo, on aura 2 DVD, 4 Blu-ray amarrés, une édition un peu collector et 3 steelbooks. Alors je vais tout de suite commencer par les DVD. J'ai 2 DVD à vous présenter. C'est 2 films français. Alors tout d'abord, je vais commencer par le premier, sorti en 2001. C'est le film des inconnus qui s'appelle les Rois Mages. Les Rois Mages, en fait, où ils vont se faire transporter à notre époque, en fait. Et bah, c'est un film qui a quand même pas mal été décrié. Bien sûr, il vaut pas les Trois Frères, par exemple, mais j'adore ce film. C'est un film, quand il est sorti, j'avais 8 ans. Et forcément, j'ai une affection un peu particulière pour ce film. Et moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Et je l'ai eu dans un lot sur Vinted, 9 sous blister pour 3 euros. Je trouve ça le prix est correct. Après, on va passer sur un film que j'ai pris dans une offre Fnac 4 égale moins 50. Un film de 2015. Le film d'Orelsan et de Gringe, Comment c'est loin. En fait, c'est un film où on est en fait. C'est un peu dans un monde parallèle où en fait ils ont leur propre rôle, mais en fait comme s'ils n'avaient pas percé dans la musique. Et en fait, ils vont se retrouver dos au mur avec leurs producteurs qui vont exiger qu'ils trouvent une nouvelle chanson à sortir sous 24 heures. Mais en fait, voilà, c'est deux paumés de la vie, deux fainéants. Et le film, j'ai beaucoup de mal. En fait, j'ai regardé la moitié du film et j'ai vraiment pas beaucoup accroché. Mais j'essaierai vraiment de lui redonner une chance dans le futur. Mais j'étais vraiment assez déçu. Mais bon, il faut vraiment que je le voie dans son entièreté pour me faire un jugement définitif. Et je l'avais eu pour 5 euros à la Fnac. Après, on va passer sur. J'ai deux amarrés français et deux amarrés américains. Alors, euh, un film de 2014, encore avec les inconnus, encore décrié, on va dire. C'est la suite des Trois Frères. Film que moi, personnellement, j'ai trouvé assez sympathique. C'est un film sans prise de tête. Après, bien sûr, les acteurs ont vieilli. Les gags marchent peut-être un peu moins bien. Mais dans l'ensemble, je trouve ça vraiment sympathique. Et je l'ai eu dans un lot Vinted pour 3 euros avec les rois mages justement. Les trois frères, le retour. Après un autre film, une autre comédie française, cette fois-ci de 2016, c'est le film Adopte un veuf, pris aussi dans le même lot Vinted que les trois frères pour 3 euros. Film avec un bon casting avec André Dussolier, Bérangère Krief, Arnaud Ducruet et Julia Piaton. Ça c'est un film que je vous avais présenté en DVD dans l'une de mes premières vidéos achats. Et j'ai beaucoup aimé ce film en fait où on retrouve André Dussolier qui est veuf et par un concours de circonstances il va se retrouver à faire une colocation avec trois jeunes trentenaires et il va se passer pas mal de choses. Et le film est vraiment très sympathique. On passe un bon petit moment. Une bonne petite comédie française qui est vraiment efficace pour le coup. Alors après, on va passer sur deux amarrés américains, comme je vous ai dit. Tout d'abord, un film qui date de l'an 2000. C'est Le Petit Shaft avec Samuel Jackson. Le film que j'ai pris dans l'offre 4 également 50, que j'ai eu pour 7,50. Ça, c'est un film qui est sorti. Paramount a réédité pas mal de films de cette époque-là, dont Le Shaft. Et film que j'ai vraiment. Je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé pour le coup. Avec Samuel Jackson qui joue le rôle du célèbre de John Shaft. C'est un enquêteur pour la police de New York qui va devoir
qui va tout faire pour essayer de mettre derrière les barreaux un homme qui a fait un meurtre, mais une agression en fait raciste en fait, et qui grâce à l'argent de son père va réussir à échapper à la justice, et il va tout faire en fait pour qu'il soit condamné, pour qu'il purge sa peine totalement méritée. Et le méchant est joué par Christian Bale, qui joue vraiment bien dedans. Si vous avez lu, au début je l'ai pas reconnu, c'est Jeffrey Wright qu'on voit notamment dans les Hunger Games. Vous avez Vanessa Williams, et vous avez aussi euh, je sais plus, Richard Roundtree, je sais pas si je prononce bien, et Toni Collette aussi, qui est très jeune, et vraiment une bonne surprise. J'ai vu que mon très cher Chris Areos Movie l'avait pris dans une vidéo. Je pense que tu vas beaucoup beaucoup l'aimer, le petit Shaft. Après, un autre amarré, ça c'est un film qui date de 2011. C'est le film Cowboy et Envahisseur, avec Daniel Craig et Harrison Ford notamment, et Olivia Wilde, très bonne comédienne. Bah, le film, comme son nom l'indique, je pense que vous le connaissez, film où on a l'époque des cow-boys au 19e siècle, et ils vont avoir en fait, il va y avoir une invasion extraterrestre, et ils vont essayer de s'en sortir tout simplement avec contre cette technologie alien. Et le film, moi à l'époque je l'avais vu, et film de Jon Favreau, et plutôt une bonne surprise. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais ça fait partie de cette vague de films de début des années 2010 qui n'avaient pas forcément connu beaucoup de succès au box-office, comme John Carter ou Lone Ranger, mais que moi personnellement j'aime beaucoup. Et je vous le recommande parce qu'on passe vraiment un bon petit moment. Et le film a déjà 11 ans, je trouve ça hallucinant, j'ai l'impression qu'il est sorti hier. Alors après là, je vais vous présenter l'édition collector dont je vous parlais en début de vidéo. Édition d'un film qui date de 2014. Je veux parler du Loup de Wall Street, film de Martin Scorsese avec notamment Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, euh, Margot Robbie. Vous avez celui qui joue le rôle du Punisher, c'est terrible, j'ai oublié son prénom. Et ouais, vous avez un casting énorme, comme souvent avec Martin Scorsese. Alors le film, je l'ai pas encore vu, mais j'ai pu l'avoir encore dans cette offre 4 également 50 avec Shaft et Comment c'est loin notamment. Et bah ouais, en fait c'est une édition, je m'attendais pas à la recevoir en coffret, j'avais pas fait gaffe. Mais bon, je suis plutôt content. Je vais vite fait vous montrer. En fait c'est une édition qui s'ouvre en fait avec... on retrouve Margot Robbie et Jonah Hill. Là, on retrouve une première partie en fait avec la BO du film, un petit livret explicatif. Et après, on retrouve le DVD du film, les suppléments en DVD et le film en Blu-ray. Hop. Et ouais, le coffret, ça donne ça aussi avec une scène assez connue avec Leonardo DiCaprio. Mais il faut vraiment que je me le voie pour le coup parce que je pense que ça va être du tout bon. Hop. Alors après, on va passer au steelbook. J'en ai 3 à vous présenter dans cette vidéo achat, dans cette sélection. Euh, Tout d'abord, alors en fait, il y en a 2 que j'ai pris sur Vinted et un que j'ai pris dans l'offre Fnac. Tout d'abord, je vais commencer par le premier steelbook, film de 2018. C'est le film Mortal Engine. Steelbook que j'ai pris à un vendeur italien sur Vinted, vraiment top. Et pour le coup, j'aime beaucoup ce steelbook. Là, déjà, vous voyez le personnage principal féminin. On voit des reflets dans son œil. Bon, à l'arrière, le logo, le steelbook n'est pas folichon, mais je voulais vraiment avoir une édition steelbook pour ce film que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer tout de suite, hop, l'intérieur du film. Hop, l'intérieur est plutôt sympa avec, on voit une des villes qui se déplace. Je vais tout de suite vous montrer la sérigraphie des disques. En fait là j'ai dû mettre mon amarré français parce qu'en fait c'était un steelbook italien et il n'y avait pas de VF ou de sous-titres français. Et hop, je vais vous montrer le steelbook. Il est pas dingue, mais j'aime bien le recto. Et la petite tranche qui est vraiment très jolie aussi. Là on la verra pas malheureusement. Mais voilà. Et c'est un film vraiment qui a pas beaucoup marché aussi au box-office. Mais film que j'aime beaucoup avec une idée assez originale.
Et j'aimerais bien qu'il y ait une suite, même si je pense pas que ce soit forcément d'actualité. Hop, le deuxième steelbook, toujours chez le même vendeur, un vendeur italien. Je me suis pris aussi un film de 2018, le petit Ready Player One, film de Steven Spielberg. Une ode à la pop culture et le film est vraiment magnifique. Hop, ça je crois que de toute façon c'était le steelbook qui était sorti en France, il me semble, le steelbook 4K, mais je dis peut-être une bêtise, hein. Hop, là vous avez le recto. Le verso aussi que je trouve très très joli. Et je vais vous montrer tout de suite l'intérieur du steelbook. Hop, là ça c'est le personnage principal dans la réalité virtuelle. Et moi je trouve ça très beau. Tout de suite là-bas pareil, je vous montre tout de suite. Ça c'est un... J'ai dû mettre mon CD, mon Blu-ray français en fait, parce que c'était aussi un Blu-ray italien. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Je trouve vraiment le steelbook mais vraiment magnifique. Et en fait oui, les deux steelbooks je les ai eu pour 10 € pièce. Et celui-là pour le coup il y a des reflets un peu métalliques. Et ouais non, il est vraiment très 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 joli. Et là on a la petite tranche. Et voilà, comme je disais, film vraiment excellent. Je l'ai adoré en fait, je l'ai déjà vu 2 fois et je pense me le refaire. Ça c'est un film qu'on peut voir, je pense souvent parce qu'on passe à côté de plein de choses et un grand oui à ce Ready Player One. Et enfin on va terminer par le dernier steelbook, film que j'ai pris à la Fnac, je l'ai eu pour 7,50, steelbook 4K d'un film de 2021, film que j'ai pas forcément énormément apprécié mais bon, pour continuer le DCU, je parle du Wonder Woman 1984. Pour le coup, d'habitude, les films que j'aime pas, ce qui est logique, je les achète pas. Mais pour le coup, ce film, pour le DCU, bon, c'est comme le MCU, je continue quand même la collection, tu vois. Mais par contre, le steelbook est vraiment très très joli. Hop, je vais tout de suite vous montrer l'artwork interne. Hop, là on est, c'est Gal Gadot contre Christian Wing, je sais plus son nom dans le film, lorsqu'elles se combattent à la Maison Blanche. Et pour le coup, ouais, par contre le steelbook est vraiment joli. Je vais vous montrer la sérigraphie des disques mais qui sont pas dingos. Hop, avec d'un côté on a le 4K et de l'autre on a le Blu-ray, en dessous on a le Blu-ray 3D qui est dans une version rose. Et l'ensemble du steelbook, voilà ce que ça donne. On a une espèce de continuité, mais par contre le steelbook est vraiment magnifique, hein. L'avoir pour 7,50, bon ça prouve que le film a pas beaucoup marché parce qu'il doit avoir pas mal de stock. Mais je suis quand même content. La tranche aussi la tranche est très très jolie. Avec le WW84 qui est très très beau. Mais bon là on verra pas. Et voilà, et puis voilà, pour revenir un peu sur le film, pour moi le gros souci de ce film c'est le rythme, il est beaucoup trop long, 2h30, mais bon, Gal Gadot fait vraiment bien le boulot, et je prendrai quand même du plaisir à le revoir, même si il a de nombreux défauts malheureusement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, comme d'habitude j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à vous la faire. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!